C'est parti pour la deuxième partie d'Actu Matin. J'ai annoncé mon invité tout de suite, Modeste Kérékou, directeur général du Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mesdames et messieurs, vous suivrez juste après l'invité, le zapping de Léandre Dossou. L'invité média s'appelle Alphonse Moïse Soudé. Avec lui, on va examiner l'actualité nationale. On parlera culture avec justement la question du vaudou au cœur même de la musique. Comment ça se fait? Gildas Lantokbode nous en parle. Là, les sports avec Narcisse Alossé. Car il a pour quelques instants de sourire avec l'enfant Claudio. On va finir avec la revue de presse Monsieur Kérékou, encore une fois, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Existe-t-il aujourd'hui un état de lieu exhaustif de la situation des impayés à la date, je dois dire, d'aujourd'hui au niveau de votre direction générale? Merci, monsieur le journaliste. C'est un honneur de nous inviter, d'inviter le FNPEJ sur votre plateau. Pour répondre à votre question, je dirais que les services techniques compétents du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes tiennent quotidiennement le point de la situation. Votre question, je dirais, il existe un point jusqu'à au moins hier. 9. Et ça donne quoi concrètement? Donc, vous savez, le fonds, d'abord, il faut préciser que le FNPEJ est une structure de l'État, un mécanisme étatique qui doit faciliter l'accès des jeunes aux moyens de production par le biais du crédit. Quand on est dans ce rôle-là, il n'est pas séant de communiquer n'importe comment. Je vous ai déjà dit ici même... C'est les sous de l'État, c'est-à-dire vos sous, vous et moi. Bien sûr. Et on a besoin de savoir qui est-ce qui nous doit, qui est-ce qui a pris nos sous, qui ne veut pas payer. Monsieur Agoy, je vous le dirai, mais je vous ai déjà dit ici sur votre plateau que l'argent n'aime pas du bruit. C'est ça. Vous savez, le but du fait que j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pas de venir donner les chiffres n'importe comment. Ça va se faire. J'étais en train de vous expliquer tantôt simplement une chose. Que le point est tenu au quotidien. Mais j'estime qu'il est de mon devoir, avant toute communication, disons, publique, de me référer à l'autorité de tutelle. C'est à Madame le ministre du Travail de la fonction publique, qui est notre autorité de tutelle, que je réserve la primeur des points saisonniers, et ainsi après vous allez faire, aussi, vous allez faire dans la langue de bois, monsieur Kérékou, vous allez faire dans la langue de bois. On a évalué ou estimé à près de 5 milliards, en tout cas pour ce qui vous concerne, au niveau du FNPEJ. C'est à croire qu'il n'y a pas une structure qui veille, je dois dire, au retour de ce qu'on a investi. C'est vrai, les chiffres pour être exact, c'est un peu plus de 5 milliards 996 millions, disons, et des poussières d'impayés sur la phase 1 du FNPEJ. Quand nous disons impayés, il faut comprendre que quand les jeunes promoteurs, les demandeurs de crédit font le parcours et que leur business plan est validé, financé, il y a des différés. Il y a des différés, il y a des temps où le recouvrement est dû. Pendant 4 ans, disons de 2008 à 2012, c'est vrai, il ne faut pas le nier, nous sommes tous des Béninois, nous étions là. Les choses ont été faites un peu... Pas dans l'orthodoxie normale. Voilà, j'ai pas envie de dire plus. Donc cela induit des impayés, mais je pense que ces impayés aussi sont de deux faits. D'abord, il faut pas le nier, il y a aussi la mauvaise foi de certains jeunes et des problèmes peut-être un peu plus profonds liés même à la culture, où certains promoteurs ont pu assimiler les ressources reçues comme un don. Tout à fait. Étant entendu qu'une propagande gouvernementale était aussi organisée autour, donc ils n'ont pas compris que c'était des prêts. Et quand on dit un prêt, c'est un voyage en aller-retour. L'aller, le FNPEJ a mis les sous de l'État, les ressources publiques à leur disposition pour faciliter l'installation et le développement de leurs affaires. Le retour, c'est le paiement des échéances. Ma question était, M. Kérékou, comment est-ce que ça a pu arriver dans une structure qui, ma foi, je pense bien qu'elle aurait dû disposer d'un service de veille permanent? Mais vous savez,
la structure dispose de structures pour s'occuper du recouvrement dès lors que les crédits seraient arrivés à échéance et que les remboursements deviendraient exigibles. Mais je vais vous le dire, le FNPEJ, j'ai dit tantôt, c'est une structure chargée de faciliter l'accès aux jeunes qui n'ont pas le profil pour aller normalement devant le système financier classique. Monsieur Agoy m'a demandé aux banques, pas pour dédouaner quelque chose, mais c'est un exercice qui est fastidieux. Parce que vous ne présagez jamais de la bonne foi ou de la mauvaise foi de quelqu'un. Et même les banques ont des impayés. Il faut le dire. Mais pas jusqu'à cette hauteur, non? Parfois plus. Oui. Je suis bien au regret de vous dire que parfois plus, parce que nous sommes dans les petits montants par rapport à ce qu'elle finance. Ben, une banque peut avoir disons, un emprunteur qui a tout le montant des impayés du FNPEJ. Hein. Si celui-là est à un moment donné en difficulté, vous voyez ce que cela peut induire. Ben, ici, à la décharge de l'institution ou des agents qui y travaillent, il y a une forte politisation. Il y a une instrumentalisation du fonds à des fonds politiques. Des jeunes, on a distribué des crédits à tour de bras, parfois endossés sur rien. Ben voilà ce qui s'est passé. Et dans ce embrouillamini total, dans ce grabuge total, je dois dire dans ce bazar, excusez-moi le mot, comment est-ce que vous comptez vraiment recouvrer ces moyens-là? D'autant plus que le gouvernement est bien déterminé à les retrouver, ces sous. Eh bien sûr, et c'est le devoir du gouvernement et c'est notre devoir. Comment vous faites? J'ai pris service à fin juin 2016. J'ai été fortement instruit par Madame le ministre de faire le point. C'est à l'initiative du FNPEJ que nous avons fait le point de la situation que nous avons transmise à l'autorité de tutelle, qui en a rendu compte en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a donné des instructions très fermes pour dire qu'il était impératif de procéder au recrutement. Mais je peux vous dire, depuis au lendemain du mercredi 25, au thème du Conseil des ministres du mercredi 25 et le point de presse hebdomadairement fait par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, je peux vous dire que beaucoup de nos créanciers, de nos débiteurs, se ruent dans les banques pour payer. Donc, la menace a déjà fait porter quelques fruits, c'est ça? Ah ben, ils savent que quand le gouvernement du président Patrice Talon le dit, il le fait. Ben voilà. Donc, le gouvernement nous a apporté un appui, un soutien de poids. Au-delà de la menace, qui, ma foi, est passée désormais, je dois dire, dans l'oubli. Des gens se surprennent qu'on en parle encore aujourd'hui. Comment on fait? Ce n'est pas une menace, c'est une décision du gouvernement assortie d'instructions très fermes. Peut-être vous, monsieur Agoy, vous l'avez oublié parce que vous n'êtes pas un débiteur. Les débiteurs n'ont pas oublié. Et vous savez, le FNPEJ, puisque nous avons les listings des débiteurs, l'adressage, c'est vrai, certains ne sont plus à leur adresse, mais spontanément, je dois dire spontanément que la plupart ont compris que les temps ont changé et que ceux qui faisaient preuve de mauvaise foi se manifestent spontanément. Je voudrais profiter de votre plateau pour les inviter, pour les exhorter à se manifester spontanément et à aller procéder au versement des sommes dues sur les comptes de recouvrement du FNPEJ, notamment à la BOA et à Ecobank. Parce que c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire encore avant qu'il ne soit trop tard, parce que des dispositions sont en train d'être prises et ça pourrait ne pas être tout à fait agréable. Ce n'est pas mon souhait en tant que directeur général du fonds. Je souhaite que spontanément, les jeunes, les bénéficiaires passent preuve de bonne foi et qu'ils fassent comme certains qui ont commencé. Je les y encourage vivement. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un constat. Je ne sais pas si quel sera votre avis là-dessus. La vraie raison, puisqu'il a constaté que vous êtes très prudent en tout cas sur les chiffres, la vraie raison, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de rupturistes aussi qui sont concernés par l'affaire. En tout cas, qui sont jeunes. C'est des jeunes béninois de tous ordres et de toutes catégories. Ce qu'il entend par rupturiste, il faut peut-être être plus précis. Si c'est pour dire que... Ceux qui ont milité pour l'avènement de votre patron, je veux dire du président de la République. Ouais, il pourrait y en avoir. Ils sont astreints aux mêmes règles et ils seront traités de la même manière. Il n'y aura pas de deux poids, deux mesures, ni de favoritisme. Ce point me permet de dire effectivement qu'entre-temps, il y a des bénéficiaires
qui sont passés à la fonction publique, qui travaillent aujourd'hui. Il y a d'autres bénéficiaires qui sont dans les structures de l'État. C'est vrai, je ne vais pas me défiler. Vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de me défiler. Il y a même certains qui ont pu connaître quelques promotions. Il faut le dire, nous devons la vérité. Comment est-ce que vous recouvrez tout ça chez eux? Eh bien, nous les contactions pour leur dire, en raison de la qualité ou du rang au moins actuel de certains aujourd'hui, qu'il vaut mieux si s'acquittent de leur dette pendant qu'il est encore temps. Sinon, ben, ça pourrait être traité d'une autre manière dans les semaines, les jours à venir. J'ai 2 questions encore pour vous, Monsieur Modeste Kérékou. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je dois dire, un modèle ou une structure de veille et d'anticipation, puisque je crois savoir que l'opération et le mécanisme continuent, en tout cas dans son projet. Mais alors, à l'avenir, comment est-ce qu'on a fait pour éviter qu'on ait encore des impayés sur les bras? Cela, à vrai dire, quand on parle du financement et de l'aboutissement des projets, je n'ai pas envie de dire que cela revient à rechercher la quadrature du cercle, mais il faut demander à tous ceux qui sont dans le financement, même les banques. Il y a ce que nous appelons le principe des 3 tiers. Le premier tiers, c'est que vous avez des gens qui prennent les financements, les crédits, qui s'installent, qui opèrent et ça marche et qui remboursent normalement. Le deuxième tiers, c'est que vous pouvez être confronté à certains qui ont des difficultés et ne respectent pas les échéances de paiement et après ça tombe dans les impayés, il faut des recouvrements. Mais le dernier tiers, c'est que parfois vous ne les retrouvez même plus. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas envie de vous dire d'aller demander à toutes les banques de la place ce qu'elles traînent comme impayés dans leurs livres. Ça ne nous empêche pas, monsieur le directeur, de prévoir quelque chose pour limiter les dégâts. Cela dit, je vous expliquais tantôt que, vous savez, 5-10 minutes ne peuvent pas suffire pour mieux expliciter les choses. Au besoin, on reviendra. Parce que le FNPEJ est passé par 2 étapes. De 2008 à 2014, nous étions dans la stratégie du faire. Tout se faisait en interne. Ben après, avec les déboires, avec à peu près 5 996 millions et des poussières d'impayés au bout, disons, de 3-4 ans, ben, le gouvernement d'alors même a stoppé les choses et au terme d'un audit institutionnel a recommandé le faire-faire, la stratégie du faire-faire. La stratégie du faire-faire veut dire quoi? Ça veut dire que l'institution était instruite de contractualiser avec les systèmes financiers décentralisés qui sont supposés être sur leur terrain, savoir faire du crédit. Ben, nous sommes passés par là et en amont, nous avons des structures partenaires, des ONG, dont je voudrais profiter ici pour saluer le leadership, c'est-à-dire qui vous ont aidé dans ce sens-là, comme CEDEL, comme Hunger Project, comme Bonne Fondaine, etc., qui forment les jeunes. Parce que en fait, le FNPEJ est en bout. Monsieur, j'ai envie de prendre un exemple comme dans le bâtiment. En 30 secondes, parce qu'on met la pression. Dans le bâtiment, vous savez, pour construire, il faut faire un béton de propreté. L'entrepreneuriat ne vient pas à l'entrepreneuriat par défaut ou bien par dépit. C'est un certain nombre de structures de partenaires, aussi bien institutionnels, étatiques que non étatiques, qui forment les jeunes, qui les encadrent, qui leur donnent le b.a.-ba de l'entrepreneuriat et qui jugent qu'ils sont aptes à recevoir du financement. Ce n'est qu'en ce moment que nous intervenons en dernier ressort par le biais de nos systèmes financiers décentralisés pour mettre les ressources à disposition. Malgré tout ça, je puis vous dire que la situation est toujours là. Donc, nous travaillons pour des réformes, pour améliorer, pour mieux sécuriser les ressources publiques et nous y parviendrons. Je voudrais juste peut-être lancer un appel et solliciter la bonne foi des jeunes. Voilà. Pour justement le remboursement. C'est vrai que j'avais une dernière question, mais le temps il est parti. La question serait quel projet à court et moyen terme? Mais bon, on aura certainement d'autres occasions pour mieux vendre. Mais laissez-moi dire quand même qu'il y a des réformes tendant à mieux sécuriser les ressources publiques, mais aussi tendant à alléger le dispositif et à encadrer tout ça dans un délai de temps. C'est la question que je vous avais posée, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, je rappelle que vous êtes Modeste Kérékou, vous êtes le directeur général du Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Est-ce que j'ai besoin même de préciser? Votre chemise annonce bien et porte bien votre patronyme. Merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. C'est moi. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, monsieur le directeur général. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant le détour à la régie pour suivre un peu la compilation de l'actualité telle que relayée par Canal 3 Bénin en images et en propos. C'est une compilation réalisée par Léandre Dossou. Les vendredis, ça s'appelle le Zapping.